Transformez vos photos en monnaie sonnante et trébuchante, retrouvez facilement vos amis quand vous devez les retrouver, rejouez à vos jeux d'il y a 15 ans, apprenez à mieux gérer votre carrière professionnelle et anticipez mieux le temps qu'il va vraiment faire. Il y a des applis pour tout ça et on en parle, forcément nous sommes mercredi, le jour de FunApps. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 48e numéro. Oui, Florian. Non, mais Florian, t'es où? Non, mais t'es où encore? T'es où? La phrase culte depuis l'invention du smartphone, enfin plus exactement du téléphone mobile. Eh bien, pour y répondre rapidement, voici maintenant WayMe, une application pour indiquer illico à vos amis où vous êtes, juste avec un petit SMS. Et l'avantage de cette appli, c'est que son utilisation est extrêmement simple et rapide. Vous lancez WayMe, vous effleurez le bouton « Je suis là ». L'application vous affiche alors le carnet d'adresses de votre smartphone. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir l'un de vos contacts dedans, puis à sélectionner son numéro de mobile s'il en a plusieurs, et enfin à envoyer le SMS automatiquement créé par WayMe. Votre correspondant n'aura qu'à toucher le lien qu'il contient pour que l'appli se lance à son tour sur son mobile et affiche sur une carte l'endroit où vous vous trouvez. En plus, il pourra même afficher précisément l'adresse où vous êtes et voir l'itinéraire le plus rapide pour vous rejoindre à pied, à vélo ou en voiture. Mais l'intérêt de WayMe ne s'arrête pas là, car elle fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous pouvez donc l'utiliser pour demander à vos contacts où ils se trouvent. Et puis, elle peut aussi vous servir à fixer des rendez-vous. Dans ce cas, le principe reste le même, sauf que vous allez d'abord épingler sur une carte votre lieu de rendez-vous avant de l'envoyer par SMS. Voilà donc pour WayMe, une application gratuite, d'ores et déjà plébiscitée par certains d'entre vous, puisque si elle vient de voir le jour, c'est grâce aux dons déposés par une centaine d'internautes sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Alors, pour le moment, elle n'est disponible que sur iPhone, mais sachez que la version Android ne va vraiment pas tarder à débarquer dans le magasin d'appli de Google. Pokémon, Zelda, Super Mario, Dragon Ball Z, Naruto, GTA 2, n'éprouvez-vous pas une certaine nostalgie de temps en temps en repensant à tous ces jeux avec lesquels vous avez peut-être passé tant de temps sur votre bonne vieille Game Boy Color ou votre Game Boy Advance, pour peu que vous en ayez eu une bien sûr. Et bien cette semaine, je vous propose de faire un bond d'une quinzaine d'années en arrière avec GBA for iOS, une application qui va transformer votre iPhone au choix en l'une ou l'autre de ses anciennes consoles portables Nintendo. Et tout l'intérêt de GBA for iOS, c'est que contrairement à d'autres applications du même genre, systématiquement bannies de l'App Store par Apple, cet émulateur ne nécessite pas de jailbreaker votre iPhone. Mais par contre, parce qu'il ne fait quand même pas partie de l'App Store, il requiert une petite manipulation de votre part dans les réglages d'iOS au moment de son installation. En l'occurrence, avant de le télécharger, vous devez provisoirement définir la date de votre iPhone sur le 18 février 2014. Voilà, c'est tout. Ensuite, à vous tous les jeux du début des années 2000, il vous suffit de parcourir le catalogue de GBA for iOS et à chaque fois que vous tombez sur un titre qui vous intéresse, de le télécharger. A noter qu'en plus que cette appli regorge de paramètres amusants ou pratiques, pour par exemple couper le son des jeux si vous écoutez de la musique en même temps, ou bien pour changer complètement le design de la console en lui appliquant un habillage particulier, ou encore pour sauvegarder vos jeux dans votre espace de stockage Dropbox, si bien sûr vous en avez un. Voilà donc pour GBA for iOS, une application pour iPhone qui sort vraiment du lot, bien faite, gratuite, mais qui par contre ne va pas vous rajeunir. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau FunApps. En attendant, comme d'hab, n'hésitez pas à m'interpeller sur mon Twitter ou sur ma page Facebook pour me faire part de vos suggestions, de vos commentaires ou de vos applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez bien que je parle dans un prochain numéro. Et puis n'oubliez pas non plus que des applis, vous en trouverez à l'appel dans le magazine 01net, dont le tout dernier numéro comporte justement un dossier spécial appli. Voilà, allez, à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.